le titre de mon message, que notre Dieu soit exalté. Que notre Dieu soit exalté. Donc, sans plus tarder, je vais lire le texte pour vous. Donc, considérez avec moi 2 Samuel 22, verset 47, à la gloire de Dieu. 2 Samuel 22, verset 47. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Jésus. Comme ça, je vais être sûr que tout le monde est rendu. 2 Samuel 22, verset 47. Lorsque vous êtes rendu, dites Jésus. Ah, je n'entends pas vraiment là de Jésus. Ah, c'est mieux que comme ça. Donc, je lis pour vous. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Je vais le relire pour notre édification. 2 Samuel 22, verset 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Donc, vous pouvez vous asseoir. Lorsque le pasteur Walter Fleurville m'a approché, ou du moins m'a suggéré pour la thématique que notre Dieu soit exalté, j'étais agréablement surpris parce que je suis habitué à prêcher sur d'autres sujets. Et le sujet que notre Dieu soit exalté, bon, à mon humble avis, je crois que c'est l'occasion qui s'y prête. C'est un sujet très spirituel, un sujet qui peut sembler un peu infructueux ou un sujet un peu dans les nuages, très spirituel, pas trop terre à terre. Mais à la lumière des Écritures, lorsque j'ai étudié ce texte, j'ai médité sur le texte, le cantique de David, parce que la portion d'Écriture qu'on vient de lire, eh bien, c'est le cantique de David. Bien entendu, nous pouvons voir que c'est un sujet très terre à terre. C'est un sujet qui est d'ordre d'actualité. Et j'ai tout de suite cherché la définition du mot exalté. Exalté veut dire tout simplement faire de grands éloges de quelqu'un, d'une action, d'une qualité, célébrer les mérites de quelqu'un. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une époque où on éloge beaucoup de personnes. On éloge des artistes. On éloge quelques politiciens. Entre griffes, je dis quelques politiciens. Parce que nous vivons dans un temps où la plupart de la population, des citoyens, sont cyniques face à la politique. Mais il en demeure pas moins que nous vivons dans une époque où nous faisons de grands éloges. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Voyez-vous, donc, c'est un sujet quand même qui est très important. Et j'ai cherché également la définition biblique du mot exalté. Et figurez-vous que c'est la même définition, c'est-à-dire offrir quelque chose à Dieu. Bien entendu, dans un contexte spirituel. Offrir, donner, présenter. Ce chapitre est un psaume de louange. Un psaume où David, un roi qui était très humble, est en train d'exhorter, ou du moins exalter Dieu. Oui, certes, il exhorte à travers son poème, à travers son écriture, à travers sa plume, mais en demeure pas moins qu'il est en train d'exalter l'Éternel. C'est un chant de David parce qu'il a été délivré de ses ennemis. Et ce chant a pour but de remercier Dieu de sa puissance délivrance et ses multiples bénédictions. Ainsi, David écrit à propos de sa marche avec le Seigneur. Vous allez remarquer que dans ce chapitre, eh bien, il est en train d'exalter Dieu, mais il décrit également sa marche avec l'Éternel des armées. Nous nous souvenons de qui est Dieu et ce qu'il a fait pour ses enfants. Nous allons examiner le chapitre dans son ensemble qui nous conduit vers l'exaltation de Dieu, parce que c'est le titre de mon message, c'est la thématique de cette église, l'exaltation envers notre Dieu.
Et pour abréger une trop longue lecture, je vais vous livrer quelques versets tout simplement en ce moment par rapport à ce chapitre. 2 Samuel 22, verset 2 et 3. 2 Samuel 22, verset 2 et 3. La Bible nous dit, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Verset 3. Tu es mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, et la force qui me sauve, ma haute retraite, mon refuge, mon sauveur. Tu me garantis la victoire. Dans un premier temps, David fait de grands éloges sur la relation personnelle envers son sauveur. Remarquez ici dans cette portion d'écriture que nous venons de lire, 10 fois dans ces 2 versets, David utilise des déterminants possessifs à la première personne du singulier et un pronom personnel, mon, ma et moi. Nous en déduisons qu'il parle de sa relation, voyez-vous, de sa relation qu'il a avec Dieu. Il n'a pas seulement entendu parler de son Seigneur, de son Dieu, mais il le connaissait, mes chers amis. Combien d'entre nous connaissons réellement notre Seigneur Jésus-Christ? Combien d'entre nous prenons le temps de dire mon Seigneur, mon Sauveur, mon Jésus-Christ? Vous savez, à la lumière de cette portion d'écriture, cet éloge me fait étrangement penser à un enfant. Généralement, dans les premières années de la vie d'un enfant, c'est souvent le moi qui prime. Moi. L'enfant va dire moi. Et pour vous faire une courte histoire, à l'époque, lorsque j'étais adolescent, nos parents nous ont amenés aux États-Unis pour voir des cousines. Et puis, il y avait un petit garçon il avait environ 2-3 ans. Il avait 2-3 ans. Il était ami de la famille, de ma cousine, et nous étions à Spring Valley. Et lui, il n'arrêtait pas de dire « gimme » tout le temps. « Gimme ». C'est ça qui sortait de sa bouche. Vous savez, il avait 2 ans à l'époque. Et moi et mon frère, on trouvait ça tellement drôle qu'on lui a donné un petit sobriquet. On l'a appelé le Gimme. À chaque fois qu'on le voyait, on disait hey, Gimme s'en vient. Voyez-vous, donc, les premières années de la vie d'un enfant, c'est toujours centré sur lui-même. C'est toujours centré sur le moi. C'est moi je veux ci. Et normalement, les enfants progressivement se tournent vers les autres. Et je tiens à vous préciser que David, me fait penser un peu à un enfant. Il disait moi, et cela me met dans un esprit qu'il était humble comme un enfant. Et David, paraît-il, un amour pour le Seigneur comme un enfant. Rappelez-vous des paroles de Jésus qui fut célèbre dans Luc 18, verset 16. Je lis pour vous simplement le noter. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il faut que les adultes possèdent une foi simple. Il faut que ceux-ci soient humbles comme les petits enfants pour rentrer dans le royaume de Dieu. Hélas, nous avons perdu cette innocence une fois adultes. Nous compliquons notre vie spirituelle, notre spiritualité. Nous relativisions trop vite en étant adultes. On décide de faire nous-mêmes nos propres choses, nos propres affaires, sans se soucier de la volonté divine. Mais pas David. Alléluia. Qui, je vous rappelle, était un roi puissant. Ce n'était pas n'importe qui, David. C'était un roi qui était dans son opulence, un roi qui était puissant, un roi qui avait un leadership, mais pourtant il était humble, et pourtant il le prenait personnel, il avait une relation personnelle avec Dieu. Laissez-moi vous poser cette question, avez-vous ce genre de relation personnelle avec le Seigneur ce matin?
il ne suffit pas simplement de le connaître, vous devez le connaître. Hein, c'est bizarre, hein? Il ne suffit pas de le connaître, vous devez le connaître. Ce que j'entends par là, il ne suffit pas de savoir qui est Dieu, avoir une perception intellectuelle de Dieu. Oui, certes, ça peut être bien, mais il faut avoir une perception spirituelle. C'est-à-dire que vous devez le connaître personnellement, pas simplement qu'est-ce que les autres disent à propos de l'Éternel, ce que les autres disent à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, il faut le reconnaître personnellement. Vous devez vous diminuer comme un petit enfant, se diminuer comme un petit enfant et être accroché au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Être accroché au Seigneur Jésus-Christ, être dépendant de notre Sauveur et avoir une relation personnelle avec Dieu. Avez-vous une relation personnelle avec Jésus-Christ? Pouvez-vous le regarder et dire, mon Seigneur, mon Dieu, comme David put dire à l'époque, avec une pleine assurance, pas simplement le dire d'une manière religieuse, mon Sauveur, mais simplement le dire sincèrement. Vous devez être en mesure de le faire. Et cette prédication n'est pas simplement pour vous, mais c'est également pour moi aussi. Je dois le connaître personnellement. Il ne suffit pas simplement de prêcher l'évangile, mais il suffit de le vivre personnellement, l'évangile. Dès lors, vous allez l'exalter. Vous allez l'élever. Il n'en demeure pas moins que David fait de grands éloges envers son Sauveur. Son Sauveur. Je lis pour vous 2 Samuel 22, encore une fois, versets 3 à 7. Dieu est mon rocher. Voyez-vous le mot, hein? Où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Il faut bien admettre que David connaît le Seigneur comme son Sauveur. Et remarquez dans ces versets qu'on vient de lire que Dieu n'est pas simplement une personne, mais il est également un lieu. Voyez-vous, il est un lieu lorsque David a des moments difficiles. Lorsque David vivait des moments ardus dans sa vie, l'Éternel des armées était un lieu. David vit la mort à maintes reprises durant sa vie. Lorsque la mort qu'il a vue, il l'a comparée comme à des eaux virulentes, prêtes à le noyer, prêtes à le submerger. Mais heureusement, David a crié à l'Éternel et celui-ci l'a délivré. Vous savez, il a ressenti intérieurement que Dieu était ouvertement ouvert à lui, qu'il était avec lui. Et ce matin, je vous demande sincèrement, est-ce que lorsque vous êtes environné par des moments difficiles, est-ce que vous sentez la main du Seigneur vous prendre? Amen. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est aussi un lieu, un refuge? Alléluia. Et voilà le genre de faveur pour tous ceux qui connaissent le Seigneur. Ses oreilles sont toujours ouvertes à nos cris. On ne sert pas un Dieu qui est lointain, qui est dans les nuages, tout simplement. Mais on sert un Dieu qui est avec nous. Vous savez, la Bible eut à dire, spécifiquement Jésus, je vais vous envoyer un esprit de consolateur. Consolateur, ça vient du mot avocat, c'est-à-dire qu'il se tient à côté de vous. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit non seulement réside en vous, mais il se tient à côté de vous. Vous n'êtes plus tout seul.
difficiles. Vous n'êtes plus tout seul lorsque vous êtes ostracisé. Vous n'êtes plus tout seul lorsque vous n'avez rien dans votre vie. Mais vous avez au moins le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui se tient à côté de vous. Le Saint-Esprit qui est votre avocat pendant que l'ennemi vous accuse. Eh bien, le Saint-Esprit dit non. Non, il essaie, il est pur, parce que je vois le sang de l'agneau. Alléluia! Je vois le sang de Jésus sur cet enfant. Il est prêt à vous défendre. Mais encore faut-il avoir une relation personnelle, alléluia, avec Dieu. Une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Précisément, Jésus-Christ nous invite à aller vers lui l'heure de la détresse. Lorsque c'est l'heure de la détresse, vous devriez vous diriger tout droit vers Jésus, uniquement vers Jésus. Amen. Quand nous le faisons confiance, nous trouvons tout ce que David a déclaré de lui. Regardez, David, qu'est-ce qu'il a dit? Rocher, bouclier, haute retraite. Ne pas avoir Dieu comme un rocher, ne pas avoir Dieu comme bouclier, ne pas avoir Dieu comme haute retraite doit être une chose la plus horrifiante et méprisante qui puisse arriver à quelqu'un. Et je vous rappelle ceci. Lorsque vous remarquez ce que David a évoqué, David a dit rocher, David a dit bouclier, David a dit haute retraite. Haute retraite. Voyez-vous, donc le Seigneur Jésus-Christ est un lieu également. Le Seigneur Jésus-Christ, non seulement est un lieu, et ce qui est vraiment faramineux, c'est que Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, maintenant, il y a un lieu, il réside en nous. Amen. Et comme je vous l'ai dit et je le répète, ne pas avoir Dieu comme rocher, ne pas avoir Dieu comme bouclier, ne pas avoir Dieu comme haute retraite doit être la chose la plus horrifiante et la plus méprisable qui puisse jamais arriver à quelqu'un. 1 Corinthiens 10, verset 4, simplement le noter. La Bible nous dit ceci. Car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Voyez-vous, ce rocher était Christ. D'où la raison qu'il faut exalter Christ. Il faut exalter Dieu. Amen. La Bible nous dit que le rocher était Christ. Et le rocher est Christ. Vous savez, le rocher n'est pas simplement une petite roche. Ce rocher désigne une falaise épaisse, une chaîne de montagnes. C'est incroyable comment on trouve Jésus révélé tout autour de la Bible. Dans la Bible elle est christocentrique. La Bible est centrée sur Jésus-Christ. Voilà le genre de bénédiction pour tous ceux et celles qui crient au Seigneur Jésus-Christ. Ses oreilles sont ouvertes. Alléluia. Il nous invite à aller vers lui coûte que coûte. Je vous lis Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Non seulement que notre Seigneur Jésus-Christ est un rocher massif, mais il est aussi à la fois le lieu de repos. Dans ce temps, le peuple de Jésus était sous le joug de la loi, c'est-à-dire c'était des exigences totalitaires à l'époque. Cependant, la loi de Jésus-Christ est douce. La loi de Jésus-Christ est léger ou légère. La loi, c'est la loi de l'amour. C'est la loi christocentrique. C'est une nouvelle dispensation. Et voilà la raison pour laquelle nous devons l'exalter. Ô Seigneur Jésus, tu es grand. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es le lieu de paix. Tu es une personne réelle qui réside en moi et je réside en toi également. On peut être porté à penser aussi, lorsqu'on revient au texte de David, que David a fait de grands éloges envers son bienfaiteur qui est Dieu. Dieu n'est pas simplement un sauveur ou un seigneur, mais il est aussi le bienfaiteur. Je vous lis 2 Samuel 22, versets 15 à 20. Il lança des flèches
et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit, excusez-moi, sa main d'en haut. Il me saisit, alléluia, voyez-vous. Il me retira des grands eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Voyez-vous l'humilité de David? Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Vous savez, dans les tensions de cette vie et les pressions que l'on subit, Dieu prend plaisir à nous protéger. Amen. Dieu prend plaisir, non seulement qu'il nous sauve, mais il prend plaisir également à nous protéger. Imaginez-vous, Dieu le prend personnel, vos déboires, vos moments difficiles, parfois même vos victoires, il le prend personnel et il prend plaisir à nous protéger. Imaginez, Dieu travaille en notre nom. Il déplace les montagnes, il répond aux besoins, il travaille pour nous protéger. Parce que nous lui plaisons essentiellement, tout simplement. Parce que nous lui plaisons, c'est tout. Parce que lorsqu'on crie à l'Éternel, on le crie d'une manière personnelle, tout simplement. Par ailleurs, il va le prendre personnel. Vous savez, lorsque ma fille, elle est malade, je le prends personnel. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec ma fille, une relation père-fille. Il en va de même avec mon épouse lorsqu'elle passe des journées très difficiles au travail. Ça me touche, je le prends personnel. Pourquoi? Parce que j'ai une relation mari et épouse. Voyez-vous? Donc, c'est ce que Dieu nous demande, d'avoir une relation personnelle avec lui. Et Dieu prend plaisir à nous protéger. Titre 3, verset 15. Je lis pour vous. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Que notre Seigneur soit exalté, que notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté, car il opère dans toutes les sphères de notre vie. Maintenant, je termine avec 2 Samuel 22, verset 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Il faut reconnaître que dans les versets 38 à 49, ces versets relatent l'élévation de David pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous analysez ces versets, l'Éternel s'est arrangé pour élever David, mais pas tout simplement pour lui, mais pour sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il l'a exalté. Parce qu'il l'avait choisi. Il l'aimait. Et David, dans son obscurité, David, dans ses déboires, a choisi d'exalter l'Éternel. Est-ce que nous sommes prêts à exalter le Seigneur Jésus lors des moments de confusion? Est-ce que nous sommes prêts à exalter notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous sommes terrassés, lorsque nous sommes dans l'oppression? Je vous invite à dire oui, je suis prêt à exalter notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à l'exalter lors des moments difficiles. Je vous invite à l'exalter lorsqu'il y a des bons moments agréables également. Il faut l'exalter en tout temps. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il a choisi d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Donc nous devrions aller jusqu'au bout, malgré les temps difficiles. Lorsqu'on, par exemple, on l'a chanté si bien ce matin. Lors des moments difficiles, je choisis d'aller jusqu'au bout, Seigneur Jésus, car tu as été jusqu'au bout pour moi. Tu es mort pour moi et grâce à ta mort et à ta résurrection, je peux vivre. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu avait pris David dans l'obscurité et l'avait élevé pour sa gloire, parce qu'il était en relation avec lui. Ce faisant, Dieu l'avait même élevé au-dessus de ses adversaires.
Vous savez, lorsque vous êtes proche de votre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va vous élever devant votre adversaire. Amen. Alléluia. David aimait ce que nous aspirons tous, la victoire absolue. Et je voudrais simplement vous rappeler ce matin que le même Dieu qui a renforcé David est le même Dieu qui a promis de nous renforcer. C'est le même Dieu. Voilà pourquoi nous devons l'exalter à outrance. Voilà pourquoi il faut avoir un temps pour lui dire qu'il est magnifique, pour lui dire qu'il est merveilleux, pour lui dire qu'on l'aime. Le Seigneur Jésus-Christ nous a pris dans l'obscurité, nous a pris dans des eaux en putréfaction, mais nous a élevés à sa gloire pour nous amener à la lumière. Et la lumière, c'est lui-même. Amen. Dans Jean 8, verset 12, Jésus eut à dire, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que vous voulez avoir cette lumière, la lumière de la vie, ce matin? Je vous invite à prendre cette lumière et le prendre personnel. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et vous allez l'exalter à outrance. Vous allez lui dire, lui exprimer vos sentiments envers lui. En guise de conclusion, cela ne nous surprend pas, pour laquelle David a écrit un si beau chant envers son Seigneur. Sa vie avait été certes ébranlée, parsemée d'embûches, néanmoins il a été béni et a été honoré par Dieu, le Dieu Tout-Puissant, depuis le jour où Dieu l'a appelé des brebis. Dieu l'avait sauvé. Et non seulement que Dieu l'avait sauvé, mais Dieu l'a également brisé, Dieu l'a modelé, Dieu l'a cassé pour sa gloire, afin qu'il soit un outil incommensurable pour le Seigneur. Et le moins qu'on puisse dire est que David, dans toute sa vie, louait l'Éternel. Il est connu pour ça. Il n'est pas simplement connu comme un grand guerrier, comme un grand stratège, mais il est connu également comme étant un adorateur. Et on doit être des adorateurs aujourd'hui. On doit être des vrais adorateurs en ce moment, un moment très sombre que nous vivons. Ce faisant, avec nos vies occupées, prenons le temps de louer le Seigneur. Simplement, prenons le temps pour simplement le louer. Vous savez, on a beaucoup de doléances envers le Seigneur. Je n'en dis qu'on ne vient pas, il faut lui demander parfois. Mais est-ce qu'on peut avoir simplement le temps pour lui dire, Seigneur, je t'aime. C'est tout. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, je choisis de t'élever, c'est tout. Simplement, prenons ce temps-là pour l'exalter, comme David l'avait fait. David l'avait exalté, tout simplement. Et lorsque nous l'exaltons, eh bien, nous allons être bénis, tout simplement. Parce que nous avons une relation personnelle et nous sommes en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une relation étroite, tout simplement. Et je souhaite pertinemment que vous preniez ce message, pas simplement l'écouter, mais vous le preniez personnel et que vous l'appliquiez dans votre vie. La thématique de cette année dans cette église, c'est exaltons le Seigneur, exaltons Dieu.